Si tu veux soutenir la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et sur ce, bon visionnage. Salut à toi jeune padawan, c'est Absolute. Et oui, en ce moment je suis comme toi, je suis à l'affût de la moindre info concernant Star Wars 9. Mais malheureusement, rien de bien grandiose ne se produit. Cependant, j'ai quand même quelques petites choses à vous annoncer. Nous savons d'ores et déjà, et c'était assez prévisible, qu'un panel lié à Star Wars 9 sera organisé en lien avec la Star Wars Celebration qui se tiendra à Chicago aux États-Unis du 11 au 16 avril. Nous pouvons donc espérer que de nouvelles informations nous parviendront alors aux alentours du 12 avril, date de cet événement lié à Star Wars 9. Nous pourrions avoir droit à la révélation du titre de cet épisode, ou mieux encore à la bande-annonce de ce nouvel opus. Mais il ne faut pas omettre non plus les autres nouvelles qui pourraient nous arriver, notamment en lien avec la série live The Mandalorian, qui arrivera également en cette fin d'année 2019, tout comme le prochain jeu vidéo Star Wars Jedi Fallen Order. Avant toute chose, j'aimerais clarifier certains points. À l'heure où je vous parle, il nous est impossible de savoir ce que Disney nous réserve pour la Star Wars Celebration, et il pourrait être assez culotté de leur part de ne rien révéler d'énorme sur ce nouvel opus. Par exemple, il y a quelques mois déjà, j'avais émis l'idée suivante. Disney pourrait décider de placer toute sa confiance dans la hype des fans pour maintenir cet effet de suspense jusqu'à la sortie du film sans rien dévoiler, si ce n'est peut-être le titre. Et pour ce qui concerne le trailer, j'avais imaginé que Disney pourrait utiliser uniquement des images des anciens films, en se centrant exclusivement sur la famille Skywalker, ce qui nous donnerait en quelque sorte un tribute made in Disney, récapitulant la vie de tous les Skywalker jusqu'à Luke Skywalker et Ben Solo. Honnêtement, ce serait extrêmement osé de leur part. Enfin bon, ça c'était juste un petit point que j'avais envie de vous partager, mais revenons maintenant sur les infos que nous avons eues dernièrement. Déjà, dès le 15 février 2019, nous avons appris via J.J. Abrams, le réalisateur, que le tournage était définitivement terminé et qu'ils allaient enfin pouvoir commencer la post-production du film, ce qui nous a été indiqué grâce à cette photo prise sur les lieux du tournage. Et de cette photo, on peut déjà en tirer quelques enseignements plus ou moins intéressants. Parmi ceux-ci, on peut citer le fait que le tournage s'est déroulé en Jordanie, pays qui avait également servi de fond pour créer la planète Jedha dans Rogue One. De nombreuses théories nous sont alors parvenues, nous indiquant qu'un retour sur cette planète serait à prévoir. Et effectivement, ce n'est pas à exclure, mais à en juger par l'état de la planète dans les comics Star Wars, je doute que cela ne soit possible. Il serait peut-être plus envisageable que cette planète soit Jakku, Tatooine ou alors une toute nouvelle location, dont on ne connaît pas encore le nom. On peut également constater sur l'image que Daisy Ridley, l'actrice qui incarne le personnage de Rey, tient son ancien bâton qu'elle portait déjà dans le set. Reste à voir maintenant si elle l'a amélioré pour par exemple confectionner une lance laser, ou bien si elle s'en sert de la même manière que dans le réveil de la Force. Toujours concernant Rey, on peut noter que sa coiffure est la même que celle de l'épisode 7. Cela serait dû à l'intégration dans le film de certaines scènes entre le personnage de Rey et de la générale Leia Organa. Ces scènes auraient été tournées avant le décès de l'actrice, et pour que l'enchaînement des scènes dans le film soit cohérent, les producteurs auraient trouvé cette astuce pour lier toutes ces images. D'après les nombreuses rumeurs qui entourent le film, les deux camps opposés, à savoir la Résistance et le Premier Ordre, seraient à la recherche durant une bonne partie du film d'une chose qui leur permettrait à chacun de prendre l'avantage sur son adversaire. Pour le moment, nous n'avons aucun indice de ce que pourrait être cette chose, mais il fait sans nul doute que cela aura probablement un lien avec la Force. Il se pourrait que ça soit un ancien artefact Jedi ou Sith, ce qui pousserait Kylo Ren et Rey à se livrer une course interminable pour s'en emparer. D'ailleurs, simple théorie, cet objet pourrait pourquoi pas être cet artefact visible dans le comics Poe Dameron, qui selon Lore San Tekka ne peut être ouvert que par l'alliance du côté lumineux et du côté obscur, et ça correspond plutôt bien à nos deux protagonistes. Mais il se pourrait également que ce ne soit pas un objet mais bien une personne, comme pourquoi pas un ancien maître Jedi ou un ancien seigneur Sith. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'il nous était indiqué dans le guide visuel de l'épisode 8 que le leader suprême Snoke avait eu un autre apprenti avant de convertir Ben Solo au côté obscur. C'est une piste qui reste exploitable, mais qui selon moi ferait un peu trop redite avec l'épisode 7 qui consistait déjà à retrouver un vieux maître Jedi, Luke Skywalker. Parlons maintenant de cette liste de photos, de concept art qui ont filtré et qui a bel et bien prouvé son authenticité, car après sa sortie, on a pu s'apercevoir que les tenues portées par Rey ou bien Poe étaient bien celles qu'il portait sur le lieu de tournage.
Ce que nous apprennent ces concept art, c'est également que les Chevaliers de Ren auront forcément un rôle à jouer dans cet opus, même si on ignore encore pour l'instant leur rôle, même si celui de la garde rapprochée de Kylo est le plus probable. Mais il faut également rappeler que de nombreuses rumeurs évoquent la présence de soldats appelés par l'équipe du film les Sith Troopers, qui seraient en réalité ni plus ni moins qu'un tout nouveau team de Stormtroopers rouge et noir. En parlant de Kylo, on peut noter que celui-ci aurait désormais une tenue qui serait un mix entre celle du 7 et celle du 8, à savoir un ensemble cape plus capuche, avec de nouveau son masque qu'il aurait fait reforger et qui porterait désormais des marques rouges probablement de soudure. Sur cette affiche, on peut également percevoir de nombreuses nouvelles espèces, mais également la tenue de Lando Calrissian, qui serait donc extrêmement proche de celle que portait le personnage dans le spin-off Solo Star Wars Story. Le 7 mars a également eu lieu la réunion des actionnaires de The Walt Disney Company, au cours de laquelle certaines images de Star Wars 9 auraient été diffusées. Parmi elles, on peut citer la plus intéressante, qui aurait montré un Kylo Ren à visage découvert, apparemment souffrant, entrant dans une pièce extrêmement lumineuse, dans laquelle un caisson s'ouvrirait et dévoilerait le casque brûlé de son grand-père Dark Vador. Concernant les rumeurs, qui sont, je l'avoue, beaucoup moins fiables et aucunement certifiées, je préfère le préciser, un retour sur certaines planètes comme Ahch-To ou Tatooine ne serait pas à exclure, car les lieux de tournage auraient été reconstitués en studio, mais également le X-Wing de Luke, X-Wing qui était déjà visible dans l'épisode 8, mais qui était alors plongé au fond de la mer. D'autres rumeurs précisent que Kylo disposerait d'un tout nouveau vaisseau coloré de blanc avec des détails rouges et noirs, dans lequel serait entreposé le casque de Vador, mais il n'est pas précisé si ce vaisseau serait un croiseur ou juste une petite navette. Dans tous les cas, cela reste crédible vis-à-vis de la scène que je vous ai présentée plus tôt. Il nous est également rapporté quelques détails concernant certaines scènes de Kylo Ren. Celui-ci aurait été vu près d'un TIE Fighter en feu et peut-être s'est-il écrasé sur une planète. Il aurait également été aperçu dans un marais en train de massacrer des soldats de la Résistance, ce qui correspond à certains décors du tournage qui ont été pris en photo. Et enfin, il nous est également dit que la bataille finale se déroulerait intégralement en apesanteur, chose encore jamais vue dans la saga, et qui personnellement m'intrigue beaucoup car les possibilités sont inimaginables. Les combats pourraient se dérouler sur plein de plans différents, à l'endroit comme à l'envers, comme cela nous avait déjà été présenté par exemple dans un épisode de la saison 2 de The Clone Wars. Bref les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, nous nous retrouverons bientôt dès que j'en saurai plus. D'ici là, prenez soin de vous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y laisser un pouce bleu, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, comme Twitter, Facebook ou bien encore Discord. Les liens sont dans la description. Sur ce, moi j'en ai assez dit, je vous laisse, et surtout que la force soit avec vous.